Bonjour à tous, Michel Granger, bonjour. Bonjour. Vous êtes artiste, peintre, dessinateur, graphiste, vous êtes beaucoup de choses. Et bizarrement, le grand public ne vous connaît pas, alors que les gens ont tous vu au moins une fois votre travail à travers des affiches, des pochettes de disques, dont celle de Jean-Michel Jarre. Quoi d'autre? Des cartes postales, des couvertures pour des journaux, magazines, oui. Et puis toutes sortes d'applications. J'ai fait ça va du timbre-poste à une montgolfière, un dessin reporté sur une montgolfière. Comme quoi un dessin peut aller sur tous les supports possibles. Donc vous êtes très éclectique dans votre travail finalement? Disons que dans mon travail, c'est toujours un peu la même histoire, hein, mais peut-être éclectique dans ses applications. Alors justement, le travail, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, mais j'aimerais d'abord que vous me racontiez vos souvenirs d'enfance. Vous êtes originaire de Roanne, vous êtes né là-bas il y a une cinquantaine d'années. Est-ce que vous avez un souvenir fort de cette époque-là? Pas vraiment, non. Pas vraiment? Pas vraiment, non. Jusqu'à mon arrivée à Paris, c'est flou. C'est assez flou, en fin de compte. Vous avez trouvé du plaisir à revenir à Roanne par la suite? Oui, alors maintenant j'ai beaucoup de plaisir à revenir à Roanne depuis peu de temps, d'ailleurs depuis une petite dizaine d'années. Mais disons que j'ai pas de très très bons souvenirs de quand j'étais petit en fait. Ça veut dire que vous êtes parti fâché de Roanne? Non, pas fâché, mais j'avais envie d'aller ailleurs, quoi. Ouais, pour quelle raison? D'abord il y a la nécessité du travail, parce que je sentais bien qu'à Roanne c'était très difficile de faire de la peinture, puis c'était quand même mon truc, hein. Et je pensais que d'aller à Paris c'était peut-être une aventure, c'est-à-dire c'était l'aventure à fond. Maintenant, je ne sais pas si je serai allé à Paris, hein. Je ne sais pas, peut-être que j'aurais pris l'avion pour aller plus loin. Si c'était à refaire, rétrospectivement, je me pose la question. Mais... Personne n'a essayé de vous retenir à l'époque, vos parents? Non, parce qu'ils se demandaient un peu ce que je faisais, hein. Vous savez, quand on fait des métiers comme ça, ils étaient sûrement très inquiets. Et puis, ils m'ont laissé tranquille, hein. Ça, je leur dois ça, c'est de m'avoir laissé tranquille, d'avoir mené mon aventure telle que j'en avais envie. Ils vous ont toujours fait confiance? Vous avez été un enfant plutôt gâté, plutôt libre, avec une éducation de quel type? Moi, j'étais assez libre, en fin de compte, et une éducation de type, je ne sais pas si classique, en fait, l'école. Je suis quand même allé aux Beaux-Arts à Lyon, donc j'ai quand même... Vous avez fait des études, vous les avez rassurés à ce niveau-là? Voilà, non, je ne les ai pas rassurés, mais aux Beaux-Arts, hein, et je les ai encore plus inquiétés. Et ceci dit, je les comprends, parce que mon fils qui a 15 ans veut aller aux Beaux-Arts, je me suis rendu compte que moi aussi j'étais inquiet. Alors, pourtant, en étant dans la profession, oui, n'ayant pas eu trop de problèmes, donc tout est relatif, quoi. Alors, comment s'est passée la naissance professionnelle de Michel Granger? Il y a eu un déclic, il y a eu quelque chose qui un jour a changé votre vie? Je suis arrivé à Paris, hein, une image d'Épinal. Le grand rêve? Oui, le grand rêve, la grande ville, la liberté, surtout la liberté. J'ai eu ce sentiment de liberté. Et puis pendant 2-3 ans, je travaillais je dessinais des meubles en fait. C'était intéressant, hein, mais c'est la presse qui m'intéressait. Et un jour, j'ai montré mes petits dessins dans une rédaction. Et puis on en a publié un, puis deux, puis trois, puis voilà, quoi. Vous avez beaucoup de chance parce que vous travailliez à l'époque pour Pilote, et le rédacteur en chef de TF1 avait un fils qui lisait Pilote et qui lui a présenté votre travail. C'est comme ça que vous avez pu travailler par la suite comme illustrateur à TF1? Absolument, ça s'est fait assez vite en fin de compte. Et après j'ai travaillé à TF1, donc tout de suite j'étais pris dans la vague de... Et puis un autre grand coup de bol et une rencontre importante dans votre vie, c'est Jean-Michel Jarre qui tombe amoureux d'un de vos dessins. Oui. Alors là, comment ça s'est passé? Alors à ce moment-là, en même temps que je travaillais à TF1, j'avais fait une exposition dans une petite galerie à Saint-Germain. Et Jean-Michel est passé dans la galerie, il a vu une image qui l'intéressait, une petite peinture, il l'a achetée. Et 2-3 mois après, il m'a téléphoné pour me dire, voilà, je fais un album, je ne savais pas qui c'était, hein, je fais un album, j'aimerais bien avoir cette image en couverture, est-ce que vous êtes d'accord? J'ai dit oui. Oui, tant qu'à faire. Oui, alors... On a sympathisé, quoi, puis en fin de compte, on continue. Alors vous êtes copains maintenant? Copain, c'est pas le mot, disons qu'on est amis. Ouais. Copain, c'est plus fort, ami. Oui, c'est plus fort. On a aussi une relation de travail qui est assez forte, parce qu'il attache beaucoup d'importance au visuel qu'il met sur ses images, sur ses disques. Sur ses disques. Et moi, j'ai un peu une responsabilité, c'est-à-dire que dans le prochain album qui doit sortir bientôt, là, moi, mon souci, c'était d'essayer d'arriver avec une image à expliquer ce que lui
voudrait dire de sa musique. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas écouté la musique avant? Ah non, non, jamais, non. Ah ça doit pas être facile pour créer... Non, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il dit, ce qu'il raconte, c'est ce qu'il veut faire, c'est ses sentiments. Je préfère discuter 2-3 heures avec lui de ce qu'il a voulu mettre dans sa musique que de l'écouter, parce qu'écouter la musique, moi je ne peux pas faire une image sur... Si, ça peut donner des pistes, mais c'est pas bon ça. Ça ne doit pas être facile de travailler avec des gens qu'on connaît très bien, parce que maintenant Jean-Michel Jarre, vous le connaissez très bien, c'est devenu, donc vous l'avez dit, un ami. Vous arrivez à avoir des rapports professionnels quand même pour le boulot, pour les illustrations, pour la peinture? Ou ça se mélange tout? Non, il y a quand même des frontières. Il y a quand même des frontières et il y a un moment où transpire chez cet ami ces soucis de vouloir faire des choses, de vouloir dire des choses. Et mais c'est un peu abstrait tout ça en fait. Hein. Chaque fois que moi je dois faire un travail, c'est très difficile. Hein. La dernière peinture que j'ai faite, ça a été 3 mois de travail. Même si l'idée, moi j'avais déjà trouvé, avant toute la série de recherches, j'avais déjà trouvé l'idée, je savais que c'était ça qu'il fallait faire, mais pendant 3 mois j'ai cherché des pistes, j'ai tourné autour d'idées, de possibilités, puis en fin de compte on est retombé sur nos pattes, quoi. Alors Michel Granger, dans votre vie, l'amitié joue un très très grand rôle. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Jacques-Yves Cousteau aussi, Doisneau. Sont des gens qui ont jalonné votre parcours, ils vous ont apporté quoi? Ah, si je parle de Robert Doisneau, j'ai tendance à dire qu'il m'a sauvé la vie. Dans un sens où, un jour je me souviens, il y a une dizaine d'années, même peut-être plus que ça, j'étais pas bien, j'avais des problèmes. Et j'ai passé 1 heure ou 2 avec Robert Doisneau, on a déjeuné, puis ce bonhomme m'a apporté tellement d'histoires, tellement de plaisir, enfin être avec lui, je me suis dit, mais moi je ne vais pas commencer à avoir des problèmes, alors que ce monsieur, il a 30 ans de plus que moi, et puis il est en plein dans son travail, dans son plaisir. C'est des exemples. Je crois que dans nos métiers, il faut qu'on ait des exemples, des gens comme ça qui nous tirent un peu, qui nous... en ce moment, c'est pas grave, quoi. Hein, il faut le résoudre et puis il faut passer à autre chose. Donc c'était une rencontre très importante au niveau personnel. Très positive, oui, très positive. Parce que c'est quand même, c'est des cas de figure quand même des gens comme ça. Alors quel type de travaux vous avez pu échanger avec lui ensuite? Avec Robert Doisneau? Ouais. Ah bah aucun travaux. Hein. C'était purement amical. Oui, c'était vraiment une rencontre. On parlait. Vous avez fait des photos avec lui, ça veut dire que vous êtes allé avec lui pendant qu'il faisait des photos ou... Ah non. Oui, Robert Doisneau, c'est pas quelqu'un qui avait toujours un appareil à la main qui photographiait en permanence. C'était pas ça du tout. Hein. Quand il était avec les amis, l'appareil il était dans la sacoche. Hein. Quand il travaillait, il travaillait. Quand il était avec les amis, il était avec les amis. Mais moi, il m'a fait les portraits pour mes bouquins, c'est tout. Hein. Mais il n'y a pas eu. Moi, j'ai pas fait des dessins pour lui. Alors, vous n'êtes pas marié, c'est un choix? Oui. Qui s'explique comment? Enfin, après tout, chacun son truc, hein, c'est pas ce que je veux dire par là, mais il y a une raison particulière. Vous préférez finalement une vie d'éternel célibataire? Non, je vis avec une femme, mais je suis pas marié parce que je peux dire oui à une femme, mais j'ai du mal à dire non à toutes les autres. Alors c'est un peu par honnêteté, puis c'est aussi par jeu, mais puis l'amour est enfant de bohème, hein, c'est un grand classique de dire ça. C'est incompatible la vie de mariage avec la vie de copains ou d'amis que vous pouvez avoir avec les gens que vous fréquentez? Non, pas du tout. Pas du tout? Non, je pense qu'une compagne pour un artiste, c'est quand même c'est très important. Parce que c'est peut-être la seule personne qui partage les moments les plus durs, les plus... Ouais. On vient de voir une photo de fête, là. On va peut-être la revoir d'ailleurs. Alors c'est qui, c'est quand, c'est où? Vous aimez bien faire la fête, ça? C'est pas que, non, j'aime pas faire la fête, j'aime bien les rencontres avec les amis. Effectivement, la photo qu'on a vue là, c'est une photo de bringue, comme on dit, parce qu'on est aussi sérieux, si je puis dire, toute la bande d'amis qu'on est dans la bringue, que dans notre travail. Et je pense que ça, c'est moteur aussi, on ne s'ennuie pas, quoi. Il faut éviter l'ennui par tous les moyens. Et puis vous avez 2 enfants, 8 et 15 ans, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Quand on leur demande le métier de leur papa, ils disent « papa est artiste ». Je ne sais pas ce qu'ils disent. Ils sont conscients de ce que vous faites? C'est pas trop abstrait pour eux? Ah non, parce que quand ils rentrent dans mon atelier, si j'ai pas travaillé, ils sont pas contents. Ah, ils vous poussent? Ah oui, c'est assez étonnant. Et quand je fais une chose, quand ils sentent que j'ai fait un truc qui est bien, et les gamins ils sont contents aussi. Il y a quand même une relation au travail. Eux ont une relation au travail qui est intéressante. Ils arrivent à critiquer vos dessins en disant « alors là, papa, tu t'es planté ». Oui, absolument. Et souvent, même, c'est les premières critiques. C'est-à-dire que moi, je fais une peinture. Moi, le souci dans une de mes peintures, c'est que cette peinture soit extrêmement lisible très vite. Bon, si mon petit de 8 ans, il rentre dans l'atelier, puis je lui dis « qu'est-ce que c'est ça ?»
s'il me dit qu'il ne sait pas, je peux demander à celui de 15 ans qui a peut-être plus d'habitude de lecture, mais si le gamin ne voit pas ce que c'est, moi je me suis trompé. Ils vous ont apporté autre chose aussi, c'est le plaisir de retourner à Roanne. Ils adorent retourner dans la région, vous me l'avez expliqué, dans la maison familiale. Ça, c'est quelque chose que vous n'auriez peut-être pas découvert sans eux. Non, absolument. C'est-à-dire qu'à travers le regard des gamins, moi j'ai découvert des choses que moi j'avais vécues quand j'étais tout petit, mais qui étaient mon quotidien. Et à travers leur regard, oui, en fait, j'ai réaimé cette région. Et puis peut-être parce que quand on quitte une région, moi, ils sont tous morts dans ma famille. Donc je suis un peu, par rapport à mes enfants, comment dire la racine un petit peu de... Oui, un peu la racine, quoique les racines, il faut s'en méfier, ça empêche de bouger. Il faut quand même pouvoir s'extraire un petit peu. Mais disons peut-être que j'ai un peu le devoir de leur dire, bon, ben, cette région, voilà, il y a l'histoire de la famille qui s'est passée ici. Et d'autant plus que j'ai un enfant dont sa maman est colombienne. Donc lui, il a des grands-parents à Carthagène et il a des grands-parents, enfin, sa famille à Roanne, enfin à côté de Roanne, à quelques kilomètres. Et c'est très étonnant, pardon, excusez-moi, c'est très étonnant parce que le gamin qui prenne l'avion pour aller en Colombie, qui prenne le train avec moi pour aller à Roanne, c'est pareil. Ouais. Il y a juste la langue qui change. Mais pour lui, c'est la même histoire. Et je trouve que c'est formidable, c'est une grande ouverture. C'est pour ça que vous êtes fasciné par les globes, par les représentations du monde. Vous avez amené votre objet fétiche, c'est un globe qu'on vous a offert à 10 ans. Oui, j'avais 10 ans, oui, quand on m'a offert ça, oui. Bah, disons que la Terre, chaque fois que je travaille, ça revient. Alors j'essaie de chasser un peu cette image, mais en fin de compte, maintenant, non seulement j'essaie plus de la chasser, mais je travaille sur ce sujet parce que c'est un prétexte à créer des images. Alors quand vous partez en vacances, vous ne partez pas en France, vous allez en Colombie, dans une maison complètement hallucinante, on peut le dire, on va voir la photo. Alors ça, c'est grâce à votre femme, finalement, que vous l'avez trouvée, cette maison. Oui. Alors c'est une maison qui est dans la mer des Caraïbes, au pied de la Sierra Nevada, et c'est un endroit qui est inouï. C'est un summum de végétation, c'est un summum de beauté, et c'est très difficile à vivre là-bas parce que nous, citadins, on perd tous les repères. On est complètement... on est perdu là-bas. Et vous arrivez à peindre quand même là-bas? Ah non, jamais, non. Jamais, vacances totales? Non, jamais. C'est-à-dire, quand je peins dans mon atelier. Malheureusement, je ne peux pas peindre ailleurs. J'ai essayé à travers tous les voyages de partir avec mes crayons et en me disant si je peux travailler 3 mois à Hanoï par exemple, moi je suis le roi du pétrole, hein, mais j'arrive pas, c'est-à-dire Ça peut se comprendre, il faut un cadre, il faut voilà, il faut aller piquer des idées là-bas et voir les choses qui sont universelles dans les voyages, mais il ne faut pas travailler. Merci beaucoup Michel Granger, bon retour sur Paris. Merci. Quant à nous, on se retrouve dimanche prochain à 12h20 pour Il n'y a pas que ça dans la vie. D'ici là, excellent week-end à tous.